Bonjour, c'est Marie-Christine, professeure à la MJC Gex, et je vous propose une petite vidéo pour vous maintenir en forme, maintenir le moral et puis maintenir le lien entre nous malgré le confinement qui est imposé actuellement. Alors, je vais commencer un peu la séance et puis après c'est ma fille Laurane qui sera le modèle pour montrer toutes les postures que je vous propose aujourd'hui. Alors, vous vous rappelez, il faut d'abord bien vous installer en posture d'assise. Vous choisissez bien le support qui vous convient. La hauteur est très importante. Vous voyez, à côté de moi, j'ai aussi un zafou. Moi, j'ai ma petite galette qui me convient bien. Et puis, vous calez bien les genoux si ça vous fait... Vous avez les genoux sensibles. Vous n'oubliez pas que vous pouvez aussi être bien installé en ayant les jambes allongées à partir du moment où le dos se redresse naturellement. Vous êtes en position où vous sentez que votre colonne vertébrale s'érige du bassin jusque vers le haut avec aisance et confort. Une fois que vous êtes bien installé, et oui, on va commencer par respirer. Inspirez profondément. Et lâchez le soupir. On lâche les tensions, on lâche les soucis, on lâche les frustrations, on lâche tout. Et encore 2 fois, inspirez bien. Détendez bien vos épaules, détendez le diaphragme, encore une dernière fois ensemble. Et lâchez bien. Et puis, vous allez profiter. Il fait beau, moi je suis dehors là dans mon jardin. J'ai vu passer mon chat là, après mes tulipes là, qui ne sont pas encore en fleurs. Et si vous avez la possibilité d'avoir un balcon, mettez-vous sur le balcon. Ou si vous avez un jardin, mettez-vous dehors, prenez le soleil, couvrez-vous s'il le faut. Et pendant quelques instants, on va travailler cette respiration, ce retour vers soi, cette intériorisation pour essayer de ressentir sa respiration naturelle à son rythme. Fermez les yeux et suivez le flux de votre respiration. Inspirez finement, ressentez bien l'air frais qui rentre par les narines. À l'expiration, l'air un peu plus chaud qui s'en échappe. Détendez vos épaules, relâchez les mâchoires et petit à petit, essayez d'entendre, d'écouter cette respiration intérieure qui vous ramène vers plus de sensations, plus de sensibilité de ce qui va se passer à l'intérieur de votre corps quand vous allez commencer à travailler avec les postures. Une fois que vous ressentez bien cette respiration naturelle, vous allez amplifier le souffle. Inspirez plus profondément. À ce moment-là, profitez-en pour repousser avec votre bassin le support sur lequel vous êtes assis. Étirez votre colonne, redressez-vous. Remplissez bien la poitrine, les côtes. Et en fin d'inspiration, l'abdomen sans qu'il sorte, sans qu'il se gonfle. Un petit instant pour mon plein. Placez le Mula Bandha, c'est-à-dire resserrer sphincter périnée. Et en expirant, tenez la contraction du périnée. Rentrez légèrement le ventre. Puis sentez au fur et à mesure que l'expiration se poursuit, l'affaissement des côtes, l'affaissement de la poitrine. Puis vous refaites comme ça plusieurs fois.
Des grandes respirations profondes où vous sentez bien les 3 niveaux respiratoires s'animer les uns après les autres. Un instant poumon plein pour placer le bandha. Et au moment où vous expirez, resserrez le ventre derrière le nombril. Puis laissez les côtes et la poitrine s'affaisser. C'est un travail musculaire. La colonne vertébrale reste droite. Simplement, vous sentez en inspirant, voilà, les muscles intercostaux qui s'écartent, le diaphragme qui descend. Puis à l'expiration, quand vous serrez le ventre et que l'expiration commence, vous ressentez bien le diaphragme qui remonte et les muscles qui se relâchent. Encore une fois ensemble. Puis vous allez porter vos mains au niveau des côtes. Et là, on va ressentir la respiration thoracique, une respiration plutôt latérale. Avant d'inspirer, commencez par resserrer légèrement le ventre pour éviter en inspirant de dilater l'abdomen. Et quand vous inspirez, sentez que l'air vient pousser vos mains sur le côté, arrondissez un peu les épaules et ressentez aussi cette respiration dans le dos. Comme si le dos s'écartait, comme si les omoplates s'éloignaient l'une de l'autre. En expirant, on relâche. Avant d'inspirer, tenez l'abdomen, inspirez. Sentez bien l'écartement au niveau thoracique et dans le dos. Expirez, relâchez. À votre rythme, faites encore quelques fois. Sentez bien que le fait d'avoir des côtes flottantes, ça nous permet justement cette dilatation du dos, du haut du dos, et de ressentir que l'air qu'on inspire, il peut être ressenti de manière verticale ou horizontale. Puis vous allez garder l'attention dans l'espace du cœur, amener le sourire sur le visage, un large sourire. Alors là, vous pouvez y aller, un sourire radieux. Vous pouvez y aller parce que là, vraiment, personne ne vous regarde. Donc, n'ayez pas l'impression de sourire béatement à l'infini. Souriez, réjouissez-vous, remplissez votre cœur de bienveillance et de douceur. Laissez cette bienveillance s'épanouir, rayonner en vous. Et quand vous êtes prêts, on va chanter le Om ensemble 3 fois. On a monté les bras, inspirez bien. À chaque Om, connectez-vous à plus grand que vous et intériorisez-le. Puis inspirez. Lâchez le soupir. Maintenant, je vais vous proposer de vous allonger sur le sol et c'est le Ran qui va vous servir
2 modèles pour cette séance. Alors voilà, vous allez commencer par la détente. Vous vous allongez confortablement au sol, jambes légèrement écartées, pieds qui tombent vers l'extérieur, bras aussi légèrement écartés, paumes de main tournées vers le ciel. Et puis vous calez bien la tête sous un coussin, de manière à ce que vous sentiez que le coussin se pose bien sous la partie bombée du crâne pour laisser la nuque libre, que le menton puisse revenir naturellement vers la gorge. Et puis là, inspirez profondément et lâchez bien le soupir. Essayez de vous relâcher dans la posture, dans cette détente. Voilà, inspirez de nouveau et essayez de ressentir que votre corps petit à petit s'abandonne, se relâche de plus en plus profondément au sol. Alors n'oubliez pas, si vous le faites chez vous et que le sol est du carrelage, de bien vous isoler du sol, soit avec un tapis, soit avec une grande serviette de bain, soit avec une couverture pliée en double épaisseur. Voilà, isolez-vous. C'est jamais très bon d'avoir sentir le froid sur ses os et la détente ne peut pas s'effectuer de manière aussi agréable. Vous allez commencer par amener l'attention dans les pieds, donc tout au bout de vos jambes, et commencez par bouger doucement les orteils. Vous les relevez, vous les baissez, voilà, lentement. Vous pouvez faire un pied puis l'autre, les deux en même temps, en fonction des sensations que vous avez. Parfois, un pied est plus douloureux que l'autre, donc allez-y doucement, tranquillement. Puis, vous allez amener les pieds flex. Et là, ramenez bien les rotules, vos genoux, voilà, face au plafond, face au ciel. Vous fléchissez bien les chevilles. Et là, c'est pareil, un pied après l'autre ou les deux en même temps comme vous voulez. Vous allongez les coups de pied, dessus des chevilles, coups de pied. Et en dernier lieu, vous allongez les pointes de pied. Attention, évitez les crampes. Remontez doucement les orteils, réfléchissez les chevilles et faites-le comme ça plusieurs fois jusqu'à ce que vous sentiez que l'articulation de la cheville se libère, s'assouplit, tranquillement, sans effort. Quand vous avez la cheville fléchie, donc le pied bien flex, vous observez que votre plante de pied est particulièrement étirée, ainsi que le mollet. Et quand vous allongez les coups de pied, pointes de pied, vous sentez la voûte plantaire qui se contracte et le dessus des muscles autour des tibias aussi qui s'engagent. Voilà. Gardez les pieds flex et pliez légèrement les genoux, donc appuyez bien les talons dans le sol et commencez des rotations de cheville lentes vers l'extérieur. Puis on allonge les orteils, puis on plie les genoux au moment où les pieds vont vers l'intérieur, pour de manière à sentir que, voilà, plie bien les genoux, les pieds restent bien tournés vers l'intérieur pour sentir l'articulation des genoux qui s'engage, ainsi que la tête de fémur. Très bien. Pliez bien, ne bloquez surtout pas vos genoux. Restez dans le confort, dans la sensation de votre corps qui s'éveille progressivement. Puis après, vous tournez dans l'autre sens. Voilà, puis maintenant, relâchez les pieds vers l'extérieur et grand soupir qui part des hanches jusqu'au bout des pieds pour ressentir la détente profonde des jambes au sol.
Lâchez bien. Et vous allez replier vos jambes, poser les pieds à plat. Les pieds sont écartés de la largeur de votre bassin. Voilà, tranquillement. Rapprochez pas trop les pieds des fessiers. Il faut que ça reste tranquille, confortable. Surtout si vous avez des douleurs dans les genoux. Alors, si les genoux sont sensibles, vous écartez un peu plus les pieds. Vous ne gardez pas les jambes parfaitement parallèles, vous écartez un peu plus. Puis, là, on va travailler la bascule du bassin. Alors, ça commence par l'expiration. Pressez bien les talons dans le sol et enroulez le bassin vers l'avant. Enroulez encore, pressez encore les pieds davantage et sentez qu'il y a juste un bout de fesse qui décolle. En inspirant, relâchez tout votre bassin, relâchez la pression des pieds, sentez que le bassin s'est déroulé jusque vers le coccyx. Expiration suivante, pressez bien les pieds, enroulez le bassin. Essayez, quand vous enroulez le bassin, de ne pas contracter les fessiers. Par contre, les muscles qui vont s'engager seront ceux du bas-ventre. À l'inspire, relâchez bien tranquillement. Vous le faites comme ça 4 ou 5 fois, de suite, très lentement, de manière à bien sentir ce bassin qui petit à petit pivote, bascule vers l'avant et permet de ressentir toutes les lombaires au sol et d'allonger les structures du bas du dos. Puis, tranquillement, quand vous aurez fini, vous ramènerez la jambe droite sur la poitrine. Les deux mains se posent sur la rotule. Et là, on va continuer à étirer le bas du dos. Sur l'expiration de nouveau, pressez le talon gauche dans le sol, enroulez le bassin vers l'avant et tractez la jambe droite davantage vers la poitrine. Voici Ulna, le chat de l'orane, qui généralement ne résiste pas aux séances de yoga. Puis de nouveau, expirez, pressez bien le talon gauche dans le sol, enroulez le bassin et avec les deux mains sur la rotule, vous laissez la jambe venir se rapprocher de l'abdomen. Encore une fois, tractez bien. Voilà. Peut-être que je ferai une vidéo de yoga pour chat le jour où Ulna reste un peu plus tranquille. Voilà, tranquillement. Puis relâchez le pied droit et inspirez profondément. Lâchez le soupir et appréciez l'étirement du bas du dos dans tout le côté droit. Bien évidemment, on va faire la même chose de l'autre côté. Ramenez la jambe gauche et puis sur l'expiration, sentez bien la pression du talon droit dans le sol, arrondissez bien le bassin, étirez, tractez en douceur la jambe gauche, voilà, en direction, donc ça, la cuisse presse sur l'abdomen et le genou va en direction de l'aisselle. Donc le genou n'est pas complètement dans l'axe de la jambe, mais légèrement vers l'extérieur. Ça, non, c'est surtout si on a un peu de poitrine, c'est très inconfortable. Quand vous avez fait ça 2-3 fois encore, tranquillement, prenez votre temps. Si vraiment le bas du dos vous fait souci en ce moment, vous pouvez rester
dans la posture, donc vous tractez au maximum et pendant 2 ou 3 respirations, vous ne bougez plus, vous restez en statique de manière à donner du temps au corps pour relâcher les tensions. Puis tranquillement, vous allez ramener les 2 jambes sur la poitrine. Écartez les genoux de la largeur de vos épaules au minimum, hein. Alors les mains, elles, vont se placer plutôt dans le prolongement des tibias, donc les doigts plutôt dans le prolongement des tibias, et on écarte les coudes, voilà. Et en expirant, vous tractez tout doucement, sans prendre dans les épaules. Vous allez voir, ça vient tout seul. Si vos poignets et vos mains sont bien placés au niveau des rotules, il n'y a aucun effort. L'effet de levier se fait naturellement. Voilà, puis tout doucement. Alors ça, vous le faites autant de fois que vous le souhaitez. Vous pouvez aussi rester en statique, surtout si vous sentez qu'au niveau du sacrum, au niveau des lombaires, c'est difficile, que les tensions ont du mal à se lâcher. Prenez le temps. Puis tranquillement, reposez un pied puis l'autre. Et vous allongez une jambe puis l'autre. Inspirez bien. Lâchez le soupir. On va continuer par une petite torsion facile. Par une torsion facile. Alors les pieds vont être écartés de la largeur de votre tapis. Voilà. Remets-toi bien au centre du tapis, tu n'es pas tout à fait centré. Et les 2 pieds à la même hauteur. Et là, vous y allez tout doucement. Vous allez laisser descendre les 2 jambes vers la gauche. Les bras sont un peu écartés. Oui. Et là, la jambe gauche va complètement au sol. Ne forcez pas sur le genou droit. La tête tourne dans le sens opposé des jambes. Et vous allez avec le pied droit, l'intérieur du pied droit, repousser légèrement le sol pour monter bien la fesse droite vers le ciel. Voilà, parfait. Donc les fesses se soulèvent. Mais attention, c'est sans forcer sur le genou droit, surtout si vous avez des douleurs dans les genoux. Puis vous revenez tout doucement de face. Voilà, d'abord le bassin, puis les genoux. Vous allez de l'autre côté. Alors là aussi, c'est à votre convenance. Il se peut que vous ayez besoin du coussin sous la tête pour le faire, ou vous pouvez l'enlever si vous vous sentez mieux. Très bien. Alors, vous allez le refaire 2 fois de chaque côté, très lentement. D'abord, il y a le temps de l'installation de la posture. Vous vous placez dans la posture, attention vos genoux, la tête, les hanches, et là, vous faites 1 à 2 respirations profondes dans la posture pour pouvoir sentir l'étirement, en l'occurrence ici, du flanc droit. Puis revenez délicatement et vous enchaînez de l'autre côté. Alors, on a commencé par le côté gauche.
Donc quand vous ferez la troisième fois, vous terminerez bien sûr par le côté droit. Puis quand vous aurez fini, vous ramènerez doucement les deux jambes sur la poitrine en mettant une main sur chaque genou. Genou toujours écarter la largeur de vos épaules et là laissez-vous bercer doucement à gauche et à droite, lentement en écartant les coudes de manière à ce que les coudes puissent vous arrêter et éviter de tomber d'un côté brutalement. Quand vous sentez, et ça c'est votre corps qui vous le dit, que ça suffit, que c'est bon, vous reposez un pied puis l'autre au sol, allongez une jambe et l'autre au sol, inspirez profondément et lâchez le soupir. Et observez la sensation dans le bas de votre dos. Là, on a commencé par sacrum, les lombaires, le bas des dorsales. Appréciez. Puis tranquillement, vous allez de nouveau replier vos jambes. Et là, il faudrait descendre un petit peu sur le tapis. Voilà, de manière à bien avoir la tête qui reste sur le tapis. Les bras le long du corps, pieds parallèles entre eux. Alors, de nouveau, si vous avez des douleurs dans les genoux, les pieds sont un peu moins rapprochés des fessiers et les pieds sont écartés un peu plus larges que la largeur de votre bassin. Si tout va bien, vous avez regardez bien les pieds parallèles et les jambes parallèles aussi, écartez la largeur de votre bassin. Vous allongez bien les bras le long du corps, paume de main tournée vers le sol et vous enlevez toutes les épaisseurs sous la tête. Il n'y a absolument plus rien sous la tête. Alors, vous allez ramener le menton vers la gorge en essayant évidemment de ne pas contracter vos épaules, mais ça c'est pas tout à fait ça simple. Et puis on va commencer un demi-pont et on commence sur une expiration. Sur l'expiration, vous pressez bien les talons dans le sol, vous enroulez votre bassin et sur l'inspire, pressez fort avec les pieds et les coudes et hop, on soulève le bassin. On monte bien. Là, vous rapprochez les pieds des fessiers. Vous essayez d'ouvrir les épaules, de rapprocher les bras, pas forcément en enlaçant les bras comme fait Laurane, parce que là, Laurane, elle a pas de souci d'épaule. Si on a des soucis d'épaule, on garde les mains allongées au sol. Et là, vous inspirez. Quand vous inspirez, vous écartez bien, vous sentez bien l'air qui rentre dans la poitrine. Donc, c'est une respiration haute. Inspirez. Continuez constamment de presser les pieds dans le sol, de sentir les cuisses qui travaillent, de sentir le bassin qui continue d'être enroulé vers le plafond. Voilà. Et ouvrez bien la poitrine, ouvrez bien la cage thoracique. Au moment de descendre, vous allez écarter les bras largement sur le côté et arrondir le haut du dos en expirant. Doucement, doucement. On lâche le souffle.
Puis vous descendez en autant de respiration qu'il le faut. Arrondissez le haut du dos. Arrondissez bien. Quand vous sentez que les fesses commencent à frôler le sol, ramenez le bassin en avant pour pouvoir déposer vos lombaires avant les fessiers. Et là, inspiration profonde, soupir. Lâchez bien. Vous allez le refaire encore 2 fois. Pressez bien les pieds dans le sol. Ramenez, expirez, ramenez le bassin en avant et sur l'inspire, là, il faut être tonique. On presse les talons et les coudes. Vous pouvez relever les avant-bras si ça vous aide et hop, on pousse. Tranquillement. Quand vous allez inspirer, laissez maintenant passer les bras derrière la tête. Voilà. Alors, selon l'état de vos épaules, les bras peuvent être plus écartés. Ils ne sont pas forcément le long des oreilles. Rapproche bien les pieds des fessiers, la rane, ce sera plus facile. Voilà. Quand vous inspirez, restez là-haut. Lâchez juste le soupir pour détendre au niveau des hautes dorsales. Voilà. Et essayez de ressentir la détente de vos trapèzes. Le poids du corps est transposé et s'est transféré sur le haut des épaules, mais en même temps, les trapèzes sont complètement détendus, relâchés. Vos points de contact, c'est les talons, les épaules, l'arrière de la tête. Quand vous allez vouloir descendre, de nouveau, commencez par relâcher le souffle doucement. Essayez d'arrondir le haut du dos, de creuser la poitrine, oui. Et quand vous sentez que le bassin vient vers le sol, ramenez bien votre bassin vers l'avant. Déposez tranquillement vos lombaires, puis les fessiers. Et bien sûr, relâchez les bras. Inspirez. Relâchez. Alors c'est une posture effectivement où on a tendance à remonter vers le haut du tapis. Donc assurez-vous d'avoir toujours la tête bien confortablement installée et les épaules aussi. Nous allons refaire une 3e fois la posture. Sur l'expiration, pressez bien les talons dans le sol. Ramenez le bassin en avant. Et hop, inspire en posant les talons, les coudes. Et on monte le haut du dos. Inspirez bien. Placez bien les bras derrière la tête. Et là, on va le faire en dynamique. Inspirez, juste sur l'expire, sentez que ça relâche au niveau du haut du dos, au niveau du cou et des épaules. Lâchez le soupir. Ah. Voilà. Puis on repousse dans les pieds, on remonte le bassin. Et on refait, on relâche un coup. Ah. Et on remonte, on repousse. Et on lâche. Et à partir de maintenant, descendez doucement. Hop, on descend un peu, stop, on s'arrête. On inspire là où on est. Expire, on déroule la colonne vertébrale. Stop, on s'arrête. Inspire, arrondissez bien le dos, arrondissez bien. Et tout doucement, relâchez votre bassin vers le sol. Lombaire d'abord, fessier ensuite. Relâchez les bras, ramenez les jambes sur la poitrine. Et là, détendez-vous. S'il le faut, ramenez le coussin sous la tête. Soyez dans le confort. Sur l'expiration, tractez les 2 jambes sur l'abdomen. Inspire, relâchez la pression des jambes. Expirez, tractez. Voilà, tout doucement. Vous reposez un pied puis l'autre sur le tapis. Alors, pour allonger les jambes,
Il va falloir quand même remonter un petit peu le corps parce que là, voilà, au moins que ça manque un peu d'espace. Et là, observez au niveau de la colonne vertébrale, des trapèzes, des épaules. Gentiment laissez la tête basculer d'un côté et de l'autre très lentement. Et là c'est pareil, avec ou sans coussin, c'est vous qui voyez ce qui est plus confortable pour vous. Surtout vous ne forcez pas sur l'inclinaison, la rotation de la tête. Vous laissez faire avec la lenteur. Bien des tensions se résorbent, lenteur et douceur. Là, le chat que vous avez vu passer est Mahou, c'est mon chat. Les chats sont toujours très curieux des séances de yoga, ils se demandent toujours ce qu'on fait. Laissez bien relâcher la tête à droite, à gauche. Si vous avez des tensions particulières dans la nuque, dans les trapèzes, n'hésitez pas à rester plus longtemps, la tête sur un côté, là en l'occurrence le côté gauche, et portez toute votre attention sur le côté droit. Essayez de bien relâcher l'épaule droite, le trapèze droit, les muscles de la nuque et du cou à droite. Essayez d'avoir des respirations de plus en plus profondes. Et laissez la détente s'installer. Puis vous ferez la même chose de l'autre côté. Voilà, ramenez doucement la tête de face. Et puis, vous allez replier les jambes de nouveau. Et prendre un gros coussin. En l'occurrence, un zafou. Ou si vous n'avez pas chez vous, vous avez des couvertures que vous roulez très serrées de manière à ce que, une fois que la couverture ou la brique soit bien couverture, coussin, soit bien tassé, ça fasse au moins 15 cm d'épaisseur. Puis là, vous allez soulever doucement le bassin et glisser le coussin sous les fessiers. Remontez une jambe puis l'autre vers le ciel. Et c'est sans effort. Alors, veillez à bien installer ce coussin. Certaines personnes l'installent plus près de la taille, d'autres plus loin. Tout dépend aussi de la manière dont vos jambes le supportent. Si vos ischio-jambiers sont légèrement tendus, vous avez peut-être intérêt à éloigner le coussin. Vous êtes dans la posture de Viparita Karani, qui veut dire le fait de s'inverser. Là, l'inversion, elle est caractérisée par le fait que le nombril est plus haut que la bouche. De nouveau, dans cette posture, il n'y a rien sous la tête. Voilà. Là, vous vous détendez dans la posture, les jambes sont aussi relâchées. Donc les jambes sont allongées, mais les genoux ne sont pas verrouillés. Et là, prenez le temps d'apprécier. Idéalement, il faut rester une dizaine de minutes dans cette posture, de manière à ce que
le retour veineux puisse s'effectuer de manière efficace. Le long des jambes, le long du buste, et venir irriguer le cerveau. Là, on va tranquillement activer les pompes en mettant pied flex et pointe de pied tendue en alternant. Lentement, vous le faites quelques fois, vous pouvez vous arrêter, vous reprenez à votre rythme. Grande posture de détente physique et mentale. Si la position ne vous est pas aussi confortable que cela, vous pouvez replier les genoux sur la poitrine, puis tendre une jambe vers le ciel. Et cette jambe-là, vous allez la laisser descendre jusqu'au sol. Jambe bien tendue, laissez le bassin basculer cette fois-ci vers l'arrière, de manière à pouvoir venir étendre le psoas, le muscle qui est au niveau du pli de l'aine, là de la jambe gauche. Puis remontez doucement la jambe. Vous la repliez et vous faites la même chose avec l'autre jambe, de manière à travailler de manière symétrique votre corps. Voilà, refaites encore 2 fois de chaque côté. Et puis, si votre dos le supporte, vous descendez une jambe et l'autre au sol, en allongeant les jambes et en restant comme ceci. Si le bas du dos, les hanches, les épaules ne le supportent pas, vous reprenez la posture, vous repliez les jambes, vous les remontez vers le ciel et vous restez de nouveau quelques instants en Viparita Karani. Puis tranquillement, repliez une jambe puis l'autre, posez un pied puis l'autre. Et là, pressez bien les talons dans le sol, soulevez votre bassin et enlevez le zafou. Ramenez tout doucement votre bassin au sol. Récupérez le coussin sous la tête et vous allez placer la couverture sur le corps pour la détente. Ou pas. Si aujourd'hui il fait beau, il fait bon, on supporte peut-être d'être comme cela, mais chez vous, n'hésitez pas à vous installer dans le confort et de rajouter une couverture pour rester au chaud. Placez bien la pointe de la langue derrière les incisives du haut,
Détendez les mâchoires. Les lèvres sont légèrement entrouvertes. Et sentez la détente des joues, des oreilles, des tempes, du front, les yeux. Les paupières sont lisses. Essayez de sentir que quand vous avez les yeux fermés, vos paupières sont comme du velours posé sur vos yeux. Relâchez bien l'espace entre les deux sourcils. Et là, inspirez profondément. Lâchez le soupir avec le son A. Ah. Encore 2 fois. Relâchez les tensions mentales avec le son A. Ah. Et puis doucement, avec le bout de vos doigts, vous allez érafler le cuir chevelu. Donc c'est du bout des ongles. Vous partez de la racine des cheveux, vous remontez jusqu'au sommet de la tête dans un mouvement lisse, doux, lent. Et vous parcourez tout le cuir chevelu. Pour faire l'arrière de la tête, tournez juste la tête d'un côté et une main pourra passer derrière, l'arrière de la tête. Mais ne soulevez pas la tête, ça serait dommage. Vous avez bien détendu vos cervicales, vous les avez bien allongées, avec le demi-pont, avec Viparita Karani. Ça serait dommage de nouveau de contracter cette zone. Puis, quand vous estimez que tout votre cuir chevelu a bien été massé, vous relâcherez les mains. Et de nouveau, lâchez le soupir. Sentez votre corps qui s'est petit à petit détendu, allongé, délié, reposé au tapis. Puis tranquillement, vous allez rapprocher vos jambes, placer les pieds flex en appui sur les talons, genoux légèrement fléchis. Enlacez vos doigts, tournez les paumes de main vers les pieds, les bras allongés. Et inspirez, ramenez bien le bassin en avant et étirez-vous, étirez les pieds d'un côté, les bras de l'autre, sans lâcher les lombaires. Gardez bien le contact du bas du dos au tapis. Et quand vous le souhaitez, vous ramenez les bras par devant en bâillant. Alors vous le refaites 2 fois encore. Et là, vous vous lâchez vraiment avec des vrais bâillements. De toute manière, personne n'ira observer si vous alliez jusqu'à vous avoir décroché la mâchoire. Faites-vous du bien. Encore une fois. Voilà.
Et puis tranquillement, vous allez vous redresser. Donc vous repliez les jambes, mais pas trop. Les jambes là sont un peu trop repliées. On appuie sur les talons, pieds flex. Glissez les mains dans le creux lombaire. Alors, il y a plusieurs manières de se redresser. Là, on peut se redresser de cette manière-là. À ce moment-là, ça va se faire en inspirant, on relève la tête et on serre les abdos et poumon plein, on pousse dans les bras et dans les coudes pour se redresser. Ou la deuxième manière de faire, donc la rane si tu veux te rallonger, voilà, c'est de rouler sur un côté et d'appuyer bien une main pour pouvoir se redresser. Voilà. Merci la rane. Namasté. Alors aujourd'hui se termine cette petite vidéo sur juste de la remise en forme, remise un peu du corps, hein, voilà, qui se délie. Si le temps se maintient, avec la rane on en fera d'autres, et avec les chats on fera d'autres vidéos qui seront peut-être un petit peu plus toniques et qui vous permettront de tenir le coup et le moral, parce que là en ce moment on en a besoin. Namasté, je vous souhaite une belle journée et à très bientôt. Je pense bien fort à vous, tous mes élèves, et voilà. Bisous, bisous du cœur. Au revoir.